Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'histoire de Michel Martelly, un personnage politique emblématique d'Haïti. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur son parcours et son impact sur la politique haïtienne. Michel Martelly a connu une carrière riche en rebondissements et en controverses, et sa contribution à la scène politique d'Haïti a suscité de nombreux débats. Nous allons explorer ensemble les moments clés de sa vie et de sa carrière, pour mieux comprendre son influence sur l'histoire politique du pays. Dites-nous en commentaire quel pays regardez cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous dis bonjour. S'abonner à ma chaîne YouTube, like, commenter et partager est la meilleure façon de me montrer votre soutien. Chaque abonné compte et m'encourage à créer du contenu de qualité pour vous divertir et vous inspirer. Alors, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton « S'abonner » dès maintenant. Michel Martelly, également connu sous le nom de Sweet Mickey ou Tekale, est un musicien, compositeur et ancien homme d'État haïtien. Il est né le 12 février 1961 à Port-au-Prince, en Haïti. Michel Martelly est issu de la bourgeoisie métisse et est le fils de Gérard Martelly. Sa mère est issue d'une lignée de musiciens, les de Pradines. Michel Martelly a poursuivi sa scolarité au collège Roger Anglade, Saint-Louis de Gonzague, et a obtenu son baccalauréat au centre d'études secondaires. Il est ensuite parti aux États-Unis pour s'initier au métier de la construction. Pendant sa jeunesse, il était membre des milices du régime Duvalier. Michel Martelly a démarré sa carrière de musicien en jouant du compas et en se produisant aux quatre coins d'Haïti, développant ainsi une notoriété nationale. Sous le régime de Baby Doc, il a dirigé le Garage, une boîte de nuit fréquentée par les militaires et la bourgeoisie. Il a également résidé à Miami en Floride et s'est produit régulièrement à El Rancho, un casino appartenant à la famille d'Henri Nanfi, dirigeant de l'une des juntas militaires qui ont suivi la fuite de Duvalier. Michel Martelly s'est impliqué dans la politique de son pays en s'efforçant de torpiller la candidature de Jean-Bertrand Aristide sur les antennes de radio. Il a affiché ensuite des liens avec les partisans du coup d'État de 1991 en Haïti. En juillet 2010, Michel Martelly a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Il a été soutenu par Pra-Michel et Wyclef Jean durant sa campagne électorale, qu'il a effectuée sous l'étiquette du parti Réponse Paysanne, dont il est à l'origine. Il a été conseillé par l'agence Hostos et Sola, liée au Parti populaire espagnol. Il a tenu un discours conservateur et a placé le rétablissement de l'ordre comme sa priorité. Michel Martelly a remporté l'élection présidentielle en 2011 et a été président de la République d'Haïti du 14 mai 2011 au 7 février 2016. Il a été remplacé par Joslerme Privert de manière provisoire, puis par Jovenel Moïse. Pendant son mandat, Michel Martelly a été également président de la communauté caribéenne du 1er janvier au 30 juin 2013. Durant sa présidence, Michel Martelly a entrepris plusieurs initiatives visant à améliorer les conditions de vie de la population haïtienne. Il a notamment lancé le programme « Caravane du changement » qui visait à reconstruire les infrastructures endommagées par le séisme de 2010, ainsi que le programme « À bas grand goût » qui avait pour objectif de lutter contre la faim et la malnutrition. Toutefois, son mandat a également été marqué par des critiques et des controverses. Certains l'ont accusé de corruption et de népotisme, ainsi que de ne pas avoir réussi à mettre en place des réformes significatives pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales en Haïti. De plus, son style controversé de « Sweet Mickey », notamment ses chansons et ses propos considérés comme sexistes et homophobes, a également suscité des réactions négatives. En 2015, lors des élections présidentielles, Michel Martelly a soutenu le candidat Jovenel Moïse, qui a remporté l'élection et est devenu le successeur de Martelly à la présidence. Depuis la fin de son mandat, Michel Martelly s'est retiré de la vie politique active en Haïti. Il continue cependant à être actif dans le domaine musical, se produisant régulièrement sur scène sous le nom de Sweet Mickey. Il est également impliqué dans des projets philanthropiques à travers sa fondation Rose et Blanc. Le mandat de Michel Martelly est marqué par de nombreuses controverses et critiques. Durant sa présidence, il a été accusé de corruption, de violation des droits de l'homme, de censure des médias et d'abus de pouvoir. En 2015, il a été impliqué dans un scandale lié à la vente présumée de terres publiques à des sociétés privées, suscitant des protestations dans tout le pays.
La presse locale a également critiqué son gouvernement pour sa gestion inefficace des catastrophes naturelles, telles que le séisme de 2010 et l'ouragan Matthew en 2016. Son style de gouvernance autoritaire et souvent imprévisible a également été source de préoccupation pour les défenseurs des droits de l'homme et les organisations de la société civile. Fin de mandat. Et après, Michel Martelly a quitté ses fonctions de président en février 2016, à la fin de son mandat de 5 ans. Il a été remplacé par Joslerme Privert, qui a assuré l'intérim jusqu'à l'élection de Jovenel Moïse en 2017. Depuis la fin de son mandat présidentiel, Martelly est resté actif dans la politique haïtienne en tant que membre influent de son parti, le Parti haïtien Tekal, PHTK. Il a également continué à se produire comme musicien et a récemment sorti un nouvel album intitulé « Matin chaud » en 2022. Malgré ses critiques, Martelly reste une figure controversée et influente dans la politique haïtienne, et son héritage en tant que président continue de diviser l'opinion publique. En conclusion, Michel Martelly est un ancien président d'Haïti et un musicien célèbre dans son pays. Sa carrière musicale a été marquée par son engagement dans la politique haïtienne et ses liens avec les régimes autoritaires qui ont gouverné le pays. Son mandat présidentiel a été controversé et a suscité des critiques, notamment sur son style autoritaire et ses liens avec des groupes paramilitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez apprécié et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Votre soutien et votre intérêt pour notre contenu signifient beaucoup pour nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et votre attention. Oh,